prie, tout simplement Oui. pour les spectateurs d'Afrique TV de bien vouloir vous présenter. Présentez-vous Euh, succinctement en quelques Président de messieurs. la Convention des démocrates indépendants, ancien chargé d'enseignement dans deux universités. J'étais du côté des Chartes, l'Université d'Orléans, et puis j'étais aussi du côté de l'Université Paris 8 aussi, toujours à l'UT, de Tremblay, et puis une conférence à l'Université de Cergy, du côté, en tout cas dans le département de transport logistique à Argenteuil. Et puis j'ai enseigné, on va dire, dans toutes les écoles de la logistique, dans l'enseignement supérieur. Et donc, effectivement, depuis un moment que je suis là, je pense que au niveau des plébiscites, je pense que c'est le journal Piment qui nous classait, nous sommes quatre, pouvoir, en tout cas, remplacer valablement Denis Sassou Nguesso. Il y avait Boukadia, Bodes Boukadia, André Ngombe, et puis hélas, perd son âme, le ministre Maleka, hein, Jean-Luc Maleka. Et puis moi-même, c'est toujours Et puis difficile hein, vous-même, de parler de ok. ça. Au niveau, en tout cas, des gens, Au niveau du Congo, vous étiez placé parmi des personnes susceptibles, capables de remplacer le président actuel. Alors, Monsieur André Ouabaloukou, je crois que vous êtes marié. Vous, vous avez des oui, enfants. je venais de me marier d'ailleurs. Bon, alors l'autre, je sais que j'aime avant. J'avais perdu ma femme il y a une année et demie, la défunte, perd son âme là où elle est. Alors, on vous dira jusqu'à ce que la mort vous sépare, très rapidement. Et ça n'a pas été facile pour moi. Enfin, je suis marié aujourd'hui, depuis le mois de février. Hein. D'accord. Alors, rapidement, Monsieur Adrien, votre activité principale aujourd'hui, c'est laquelle? Je suis toujours enseignant avec plusieurs casquettes. Là, dernièrement, j'ai été muté à un poste de chargé de relation d'entreprise avec un résultat qu'on ne peut pas contester. Donc, voilà, je suis enseignant toujours. Je suis ingénieur de formation. Hein, j'ai fait des arts et métiers. J'ai fut chercheur au CNRS, Centre national de recherche scientifique. Et puis, j'ai travaillé, en tout cas, au niveau de mon mémoire, au niveau des arts et métiers du Canada. J'avais soutenu un mémoire dans les transports, effectivement, avec un stage au niveau de la division cybernétique. Et puis, j'avais eu, en tout cas, la chance d'être encadré par un ancien directeur technique de chemin de fer congolien, CFCO, monsieur Roland Soudé, hein, qu'on connaît au Congo. Donc, D'accord. OK. j'étais sous sa houlette. Dans l'espace médiatique et politique, vous êtes quelqu'un qui non seulement n'a pas peur des clivages, des affrontements et des polémiques, mais qu'à certains moments, vous donnez même l'impression de les susciter. D'ailleurs, on vient de le voir tout de suite ici, avec une certaine jouissance talentueuse. Est-ce que je me trompe en posant, en pensant cela? Oh, on me connaît quelqu'un, il est très convivial déjà. Je pense que la politique, ça demande aussi du courage. C'est une science et donc depuis un bon moment, il y a toute cette élite qui est à côté de la plaque. Pour eux, ils croient que notre pays, les institutions de la République de Denis Sassou Nguesso, que j'appelle les Tamboshi, il faut dire les choses comme ça, il est venu par la force. Et donc aujourd'hui, cette élite qui dit que la Constitution a été votée. Moi, je dis ici à la place du monde, on ne peut pas coupler, en tout cas, un référendum à la Constitution. Et en plus, une Constitution, c'est vote, ça n'a pas été voté. Et donc, c'est ce que j'appelle le référentiel. Hein. Nous avons deux référentiels. Alors, le référentiel de mes amis, l'élite de la diaspora, ils pensent que ça a été voté. Moi, j'ai dit non. Et puis, moi, je propose un autre référentiel, c'est-à-dire la conférence nationale La souveraine qui avait existé. nationale bis, on reviendrait là-dessus, mais avant de revenir, j'ai une question. Vous êtes en même temps congolais et en même temps français. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui en France? Donc, ce dimanche 9 juin, au soir, donc au moment où on parle, l'extrême droite en France pèse près de 40% des voix, selon les premiers sondages sortis des urnes. Franchement, j'ai envie de vous poser la question, où va la France dans cette année? Je pense que c'est Lionel Jospin qui disait il fallait pas confier la France à ses enfants mal éduqués, hein, les Macron et tout ça. Ils sont tentés d'abîmer la politique de la France. Déjà,
que au vous lieu pensez que de Macron faire. est mal éduqué, c'est ça? Pour vous, Macron est mal éduqué? J'ai pas dit que j'ai le droit de penser qu'il est mal éduqué, oui. Allez-y. Alors, donc, quand on peut penser, c'est pas ça qui va nous conduire en prison. J'ai le droit de penser. Je n'ai pas dit qu'il était mal éduqué, je pense, hein. Et donc, j'ai ce droit-là. On peut pas se permettre de venir comme ça, l'appel du monde, abîmer, en tout cas, les relations extérieures de la France, parce qu'on a vu, euh, chez Pierre Mekele, Monsieur Patrick Pouyanné, qui est un fils de la bourgeoisie française. Alors, quand on est fils de la bourgeoisie française, on doit avoir une bonne éducation. Il n'en a pas. Il mélange les armes et les pétroles. On connaît le résultat. Et ces pays qui a des pétroles, on caracole, euh, on, que en tout cas, de la compétition au niveau mondial. Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, notre pays a besoin de respirer la démocratie. Et donc, la démocratie, disait Jacques Chirac, c'est un luxe, ce n'est pas un luxe. Et donc, je ne serai pas avec ces autorités françaises, parce qu'il y a un distinguo entre le peuple français et les autorités françaises. En tout cas, ces enfants-là. Ce qui veut dire que ça vous étonne pas que le, le parti de Marine Le Pen est presque à la porte du pouvoir si ça continue comme ça. Oui, je suis un binational, je vais m'intéresser à la question. Je pense que les amis, des gens de Mélenchon, ils m'ont appelé assez rapidement. Je suis toujours dans la circonscription du côté des Creil. J'irai évaluer la situation. C'est toujours bien. Je suis un peu dans la peau de Abraham Lincoln. Il faut pas avoir peur des échecs, que c'est une compétition, c'est Est-ce la que vous êtes allé démocratie. voter ce matin? Est-ce que vous étiez allé voter aujourd'hui? Non, 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 j'étais en tout cas concentré sur la situation du Congo parce que je suis un binational. Il y a plus de mal au Congo. Il y a personne en face de Denis Sassou Nguesso. Tout le monde se couche. Il fallait bien que ses fils, les binationales, qu'il ait en tout cas toute la concentration sur notre beau pays, le Congo, aujourd'hui, qui est devenu un royaume qui dit pas son nom, quoi. Sassou Nguesso a embarqué toute Donc, sa vous ne famille. partez pas voter, mais vous faites quand même des analyses, alors que vous avez la Non, non, possibilité de non. vous déplacer pour aller voter. Mais vous ne votez C'est pas. une C'est quand exception. même un C'est paradoxe, une, hein. Vous ne votez pas, mais vous faites quand même des analyses là-dessus. Vous critiquez. Vous critiquez Macron qui est parti voter, mais vous ne votez pas, vous en tant que Non, Français. j'ai pas voulu voter, hein, parce que aujourd'hui, les Congolais ont plus besoin de moi que la France. Donc, j'ai préféré me concentrer à cette émission. Il faut maintenant, le Mais moment est vous êtes venu de Français. changer. Vous êtes Français. Vous avez ce devoir d'aller voter quand même. Si vous voulez que les Non, choses c'est changent. pas question de devoir. Une bonne règle doit admettre l'exception. Je suis dans la bonne règle, tu dois admettre l'exception. Bon, Monsieur Espérance Ketou, vous êtes un bon journaliste. Vous n'êtes pas people, ça, je vais encore le dire ici. Vous savez très bien qu'en face des initiations, il n'y a personne. Les gens, ils croient jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Tout le monde se Alors, couche. vous savez ce qui se passe en ce moment au pays, monsieur Adrien. Le jeudi 6 juin, le Congo devait accueillir le Niger pour la troisième journée des éliminatoires du mondial 2026. Cependant, à quelques heures du match, les Diables Rouges ont déclaré forfait par la voix de notre ministre des Sports. La raison invoquée est que les Nigériens n'ont pas respecté leur engagement de venir jouer à Brazzaville. À cet incident, si vous voulez, cet incident s'ajoute une série de dysfonctionnements observés dans le pays. En tenant compte de cette situation et d'autres problèmes persistants, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas au Congo aujourd'hui, même au niveau du foot? Mais vous savez que on peut pas rester 40 ans au pouvoir comme ça, et puis les ministres qui ont 20 ans, et puis vous me parlez de M. Ngolondele. Oui. Bon, est-ce que ce monsieur est sérieux? Il n'a jamais été sérieux depuis son enfance. Il faisait l'amitié aux amis de son père, donc pour moi, il n'est pas sérieux. Il a échoué partout. Et donc là, dernièrement, il a mené une agence pour l'emploi, non? C'est l'année prioritaire, non, l'emploi. Alors, on a été à L'année de Gam la City, jeunesse. avant de rentrer dans les sports, il a échoué déjà au niveau de l'emploi. Il a été installé une directrice à Gam City, à Gamboma, où il y a pas le moindre matériel, même pas un téléphone. Et donc, ce garçon n'est pas sérieux. Maintenant, au niveau des sports, il invite la politique dans les sports. Je pense qu'il a tort. Alors, on a parlé de la participation accélérée. Le stade Massamba Deba, c'est un vieux stade. C'était le stade de la Révolution.
des années 65, on est quand même en 2024. Je pense qu'on pouvait déjà se servir de stade Bouya. Alors, donc, rien ne fonctionne. Et donc, il faut, moi, je pense, c'est pourquoi je suis pas parti voter pour la simple raison. Il faut bien quelqu'un qui soit en face de Dédé Sassou Nguesso, de dire maintenant, ça suffit, on a le rapport de force, on va les construire. Je pense que, oui, je vous écoute. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous pousse à dire solennellement en direct, avec des milliers de personnes en train de nous regarder, que le ministre de Sport n'est pas sérieux? Vous connaissez le ministre de Sport? Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas sérieux? On a pris un entraîneur français qui connaît pas les phases. On était en phase finale. Il a voulu jouer le goal à Perège. C'était d'ailleurs contre le Congo Kinshasa. On menait 2-0. Alors, donc ces messieurs, ils connaissent rien. Il n'a rien à faire dans les sports. Déjà, il échoue partout. Alors, j'ai pris l'exemple parce que vous croyez que je n'étais pas un sportif. Vous vous rappelez de ce match-là, non? En phase finale, il n'y a pas de goal à Perège. Alors, voilà. Donc, il connaît rien. Depuis 40 ans, je vais essayer de vous emboîter le pas. Des militaires? Je suis pas, vous savez très bien que je suis pas pour un coup d'État, quoi qu'il arrive. Vous parlez de Après le coup l'option d'État, militaire. il faut bien dialoguer, non? Vous parlez de l'option militaire. Vous Je avez suis dit pas trois. militaire. Lui, il y a trois options, je suis pas militaire. Mais Oui. non, c'est les militaires qui n'ont pas compris. C'est moi qui leur donne l'information qu'il y a un obus qui est tombé à Brazzaville. Je crois que nous avons une armée là-bas. Alors, c'est moi qui les informe. Je sais que Macron était au courant, mais Sassou Nguesso, il est tenté de festoyer à Oyo. C'est toute la sécurité pour lui. Alors, c'est quand même un exploit, je dis avec précision, que dans la rue Alexandrie, et qu'il y avait une sommation, c'est-à-dire un avertissement. Et puis, comme il y a eu quand même des dégâts, j'ai vu un maire venir se présenter, on va se débrouiller. Non. L'État doit être protecteur, ça ne les fait plus. Et nous avons tous ces désordres qu'il a créés. Je pense que c'est un grand frère. Nous lui serons reconnaissants. On va parler de la conférence nationale BIS, puisque Pardon? c'était notre thème d'aujourd'hui, la conférence nationale BIS. Monsieur Adrien, vous avez, il faut le reconnaître, euh, 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 mis un peu, je dirais, un peu la puce à l'oreille à tous les Congolais de la diaspora, voire même ceux de l'extérieur, sur les débats politiques autour de la conférence nationale BIS, alors que les citoyens congolais font face aujourd'hui à des problèmes urgents comme le chômage et l'insécurité. Pourquoi insistez-vous sur la conférence nationale BIS dans ce contexte? Et parce qu'il faut bien remettre le Congo sur les rails. Vous avez un chemin de fer, on va dire que c'est un train que j'avais laissé à l'époque, avant que je vienne en France, il y a 40 ans de cela, qui avait une vitesse de pointe commerciale à 80 km à l'heure par là. Aujourd'hui, vous avez un train qui marche. Et même, il y a, en tout cas, les Congolais, ils sont dans la même mouvance que Sassou Nguesso. Même les pierres ont disparu. Il n'y a pas de patriotisme au Congolais. Non, les pierres n'ont pas, ils n'ont pas disparu comme ça. Eh bien, ils font les mêmes récoltes que Denis Sassou Nguesso. Et donc, rien ne fonctionne au Congo. L'économie, c'est zéro. Social, c'est zéro. Maintenant, le problème de terre, c'est la seule garantie qui nous restait. C'était un patrimoine de tous les Congolais. Donc, Sassou Nguesso, de quoi. Mais d'ailleurs, je vais encore emboîter. Vous avez vu, le Congo est dirigé aujourd'hui par une Rwandaise. Est-ce que c'est normal pour vous? Une rwandaise. On sait que le Congo est dirigé par le président de la République et son gouvernement, non? Est-ce que c'est écrit quelque part que le Congo est dirigé aujourd'hui par une rwandaise, monsieur Adrien? Mais j'ai des preuves. Vous connaissez l'aéroport Olombo? Oui, tout Olombo à Oyo. fait. J'en profite parce que c'est important lorsque vous parlez de la conférence nationale BIS. On sait qu'il y a eu la conférence nationale en 91, quelque chose comme ça, 92, enfin 91 à ce que je sache. Mais ça n'a rien apporté. Ça a apporté le président Pascal Lissouba au pouvoir. Il y a eu de la démocratie. Aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a vu dans notre pays. Mais j'ai envie de savoir parce que c'est important de vouloir expliquer ça au peuple congolais. Oui, la conférence nationale BIS, mais l'axe central de vos réflexions sur la conférence nationale BIS, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez sur la conférence nationale BIS, hormis en nous disant que le pays ne va pas, il y a ça qui ne marche pas? Vous avez donné l'exemple des rails, vous avez donné pas mal d'exemples, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'axe central de vos réflexions sur la conférence nationale BIS? Vous savez que c'est un existant, comme les comptables, il faut bien réviser l'existant. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai placé comme référentiel. Les autres, ils disent que Sassou Nguesso, c'est un président mal élu, je sais pas, président des fêtes. La vie politique n'est pas faite un fait accompli. Il y a des bas, il y a des hauts. Et donc, moi, je suis pas sur ces référentiels. J'ai dit un référentiel, je suis enseignant.
c'est borner la politique. On ne vient pas s'amuser là. Alors, les gens qui veulent aller suivre Denis Sassou Nguesso dans une caution qui n'a pas été votée par les Congolais, c'est ça qui ne dote pas déjà la légalité du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Si j'ajoute encore les armes de Total Fima, Total aujourd'hui Énergie, ce bandit, ces truands ambassadeurs de Macron, Patrick Pouyanné, parce qu'il a été décoré là-bas. C'est le flot qui disait, puis Jean, qu'il y a des relations officielles et officieuses, cette relation binaire, et donc l'ambassadeur par excellence, c'est ce bandit, je dis bien ici, qui est tenté de détruire la politique de la France. On l'a vu au niveau des collines à Kigali. Vous croyez que dans ces collines, il y a du pétrole? Il n'y a pas de pétrole. On l'a vu partout. Mais donc, il y aura des comptes à rendre. Je suis dans le principe 3P, principe pollueur-payeur. Et donc, il y aura des réparations. Et donc, moi, le binational, eh bien, c'est celui qui essaie de redorer le blason de cette bande à Macron. Je dis bien très bien, comme ça tout le monde entend. Je pense quand on a été des enfants, quand on est des enfants bourgeois, on ne peut pas se permettre d'aller faire des razzias, c'est-à-dire d'aller tuer les gens. La dernière vidéo, Monsieur Espérance Keto, vous avez vu ce garçon qu'on a brûlé, il vit comme ça, un beau garçon, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais je suis binational, non? Justement, alors, ben, je vous pose la question, candidat sur la députation en France. Oui, je vais essayer de trouver le temps. L'un n'empêche pas l'autre, non? Oui, oui, vous Mais avez déjà, raison. sachez qu'il n'est pas un binational, il a saccagé le pays. Et alors, le binational. C'est important, on sera derrière vous, mais il faut commencer aussi à aller voter quand on veut être député en France. Alors, je reviens rapidement sur vous. Vous critiquez, c'est bien. Vous faites un état des lieux, c'est bien. On a constaté, on a remarqué depuis qu'on a commencé l'émission. J'ai aussi envie de savoir, en quelques mots, quel bilan faites-vous de votre action depuis que vous faites de la politique? Ah, le bilan, en tout cas, Rapidement. c'est rare. Hein. Je fus candidat à la députation française. Bon, c'est une compétition, il ne faut pas faire comme Issouba. On ne va pas dans une élection à tout prix pour gagner, quoi. J'étais candidat, je suis un démocrate, j'ai perdu d'ailleurs, et je suis dans la peau de Abab Likon. Il n'avait pas cessé d'être candidat. Je pense qu'il s'est présenté 7 fois. Je ne suis même pas à 7 fois. Et donc, je vous dis que je serai peut-être candidat ici. Mais c'est qui parce que, en face de sachez à personne, c'est pourquoi j'étais absent de préparer cette émission. Monsieur Espérance Ketou, vous êtes un journaliste redoutable, tout le monde le sait. Dans les coulisses, je pense que on a, avant que je sois devant vos antennes, c'est l'une des meilleures, en tout cas, l'un des meilleurs médias qui fait peur. Parce que même Boisbouvier ne peut pas m'interroger. Il y a l'autre là qui avait essayé l'expérience, comment on l'appelle, Juan Gomez de RFI. Tout de suite, il avait rendu comment on l'appelle, les micros, l'antenne à RFI, parce qu'il y a des questions qui gênent, parce qu'il y a le pétrole, c'est très bien, mais les pétroles, vous voyez le niveau du Congo, on vous pompe des PIB, je ne sais pas à quel niveau, pays intermédiaire. Alors, il y a l'autre indice qu'on appelle le développement humain. Alors, vous n'avez pas le à Brazzaville. J'ai vu ces gens de ma tour et qui ont dit, mais on a le Dieu qui est là. Alors, monsieur Sassou Nguesso, l'empereur, comment vous imaginez qu'il va encore dans l'autre pays Téké pour aller chercher de l'eau à Duri, qui est noté, semble-t-il, par nos amis Shintok, avec du sable, mais c'est de l'amusement. Monsieur, vous me parlez toujours du président de la République. Je parle de votre bilan politique. Oui, j'ai eu des échecs. J'ai fui candidat à la députation française, échec. Ok, tout à fait d'accord, c'est correct. Ben, je vous dis également, vous pensez peut-être encore être candidat, sûr et certain. Et je vous dis tout simplement, c'est très bien, mais commencez aussi à aller voter. Si vous voulez que les gens viennent voter pour vous, il faut aller voter aussi pour les autres. Mais je voulais expliquer, monsieur Keto, vous êtes un journaliste redoutable. Vous êtes un journaliste redoutable. Il faut commencer aussi à aller voter pour les autres. Même si vous étiez en train de préparer cette émission, vous êtes un sachant. Je dirais même une éminence grise. Je dirais, je sème à tout vent. Donc, vous pouvez aller voter le matin. Non, je ne voulais pas voter parce que M. Macron, il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas gouverner ce pays avec une majorité minoritaire. C'est lui qui a commencé, donc j'ai pas envie de rentrer dans le jeu de Macron. C'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Il n'aime pas la vérité parce qu'il fonctionne à l'Assemblée nationale depuis un bon moment avec une majorité minoritaire. Est-ce que c'est la politique? J'ai pas envie de. Oui, mes échecs. Pour vous, le président Macron est un dictateur? Bien sûr.
Pour vous, il est dictateur. Vous voyez qu'il Mais fonctionne. il a jusqu'à Donc, le il a Congo, dissolu, il en pouvait France, dissoudre l'Assemblée depuis très longtemps. en Il France, il n'y n'avait a pas pas la la majorité démocratie. nécessaire. La Il a démocratie gouverné, n'existe pas en France. C'est la dictature en France. bien sûr. Vous pensez qu'il y a la dictature en France? Mais Il n'y a pas la à l'Assemblée nationale, il a besoin d'une majorité Non, claire. Il n'en posez-vous avait la pas. question. Pensez-vous qu'il y a la C'est dictature en pourquoi, France? Ma question est simple. Pensez-vous qu'il y a la dictature en France? Que le président et bien Macron sûr, je le est un pense, oui. dictateur? Alors, d'accord, on comprend effectivement. C'est mes Mais alors, questions. les oiseaux de même plumage, ils volent comment? Ça soit un dictateur. Les oiseaux de même plumage, ils volent comment? Soit un Non, je vous pose dictateur, la question, vous. dictateur. Ok. Monsieur Je Keto, vous êtes Oui, un journaliste redoutable. Je ne pouvais pas me permettre d'aller voter parce que vous ne faites pas des cadeaux aux gens. c'est notre émission. On va parler quand même, puisque ça vous tient à cœur, on va parler quand même des Congolais, des problèmes des Congolais. Vous savez aujourd'hui que 80% des Congolais pensent que le Congo est en déclin, car l'écrasante majorité des Congolais souffrent de la baisse du pouvoir d'achat. Dans beaucoup de familles, les besoins vitaux, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se nourrir et s'éduquer, ne sont plus, voire presque plus assurés convenablement. La Ah, situation de crise se fait sentir dans nos marchés. La scolarité de nos enfants, je dirais, est compromise. L'effondrement, j'ai envie de dire, est-il devant nous? Est-il inéluctable ou réversible? alors, je ne vais pas m'embarquer dans la pyramide de Maslow, hein. C'est d'abord manger. Alors, lorsque Monsieur Sassou vole toutes les vaches, c'est ce que j'ai entendu, hein, vole toutes les vaches à 86 ans, il n'a pas besoin de boire le lait. Le lait, on en a besoin à l'hôpital pour les bébés. Alors, nos bébés souffrent de malnutrition. Et donc, c'est pourquoi je disais que je pense qu'il nous a fait tous les programmes, une école, un champ dans l'école, un champ partout et partout. Et puis, entre-temps, Kwanga, là, ça fout. Et là, bien, bien, là, attendez, est-ce que c'est sérieux ça? C'est bien, c'est un privilège d'avoir dirigé notre pays, c'est un grand frère. Il est revenu comment? Qu'est-ce qui se passe? Il Il faut est nous revenu dans le débat, vous l'avez pas vu? Ok, ben Sans il était compter la lettre qui circule que Pierre Moussa n'est plus d'accord et en laquelle, opposition des phases. La lettre qui laquelle lettre? circule, c'est de Pierre Moussa. Quelle lettre? Vous parlez de Mais quelle Pierre lettre? Moussa, pendant la réunion, disant qu'il y a eu l'intervention de la police, ils ne sont pas mis d'accord. On a Vous voulu parlez de mettre quelle tout lettre? ça Je sur vous le pose cette dos. question. Ma question est simple. Vous parlez de quelle lettre? Mais la lettre de Pierre Moussa, elle circule la réunion du PCT qui a tourné au vinaigre, vous le savez très bien. N'eût Ah, été la police. qu'est-ce qu'il est dit en réalité dans cette lettre? Vous parlez de la lettre de Ben, Pierre Moussa. le PCT n'est plus en phase avec Sassou Nguesso sur cette affaire de terre. Il n'y a pas que ça comme indice. Nous avons entendu ce brillant, en tout cas, président du Sénat, Pierre Ngolo, qui a dit, alors, c'est question de terre, le peuple n'est pas d'accord. Donc, déjà, ils sont pas d'accord. Il n'y a pas Monsieur que ça. Adrien, Il n'y a Monsieur pas que Adrien, ça. Je donne les indices. Il n'y a pas que Monsieur ça. Adrien, Je... Monsieur Adrien, Pardon, si vous laissez terminer, d'un mot, si vous permettez-moi, laissez terminer. s'il vous plaît, permettez-moi, parce que c'est quand même sérieux ce qui se passe au Congo. Monsieur Pierre Moussa, vous venez de dire, il y a une lettre qui circule et que Monsieur Pierre Moussa n'est pas content concernant ce qui se passe par rapport à nos terres. Si j'essaie de vous paraphraser, vous, en tant Oui, qu'un politique averti, je dis bien averti, c'est pas hier que vous avez commencé de la politique. En tout cas, ça fait très longtemps. Et vous, oui. en tant qu'observateur intellectuel, professeur également, et un politicien, pensez-vous que la lettre qui circule sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de Pierre Moussa? Sérieusement. La Que lettre ce a été, soit, que ce soit de la Pierre lettre Moussa a ou été pas, signée. moi, je donne des indices, hein, que pour Non, mais voir vous ne que, pouvez pas parler mais, de quelque chose en tant qu'acteur politique. Vous ne pouvez pas oui, parler des rumeurs. C'est mais c'est au important. conditionnel. Je parle de la rumeur, c'est au conditionnel. Je n'ai pas dit que c'était vrai. C'est une rumeur. C'est la rumeur. Donc, je ne vis pas dans l'autre planète et je Mais suis il ne faut obligé de pas dire tout parler, ça. quand on parle de la politique, on ne Et parle pas ça du forge ma religion. conviction que, ça a forgé ma conviction. J'ai entouré ça de pas mal d'indices. Vous avez la première dame, c'est Françoise Joly, à Oyo. Et maman Anto est partie où? Alors, notre pays, déjà, ça ne va pas. Monsieur Collier Makosso, qui a dit qu'il ne pouvait pas prendre le chapeau, qui était absent, est en train de perdre, parler je ne sais pas de quoi, et donc tout un gouverneur qui est absent. Vous avez vu cet avion-là? Si Mobébi n'était pas là, eh bien, on n'aurait jamais su ça. Donc, voilà un journaliste d'investigation qui nous a fourni quand même une pièce, une vidéo, en tout cas maîtresse, que Asie Dominique n'a pas. Il est venu ouvrir sa bouche pour rien. Et Mobébi, qui est dans Baltique, pardon,
qui nous a révélé ça. Et ça, c'est très grave. Effectivement, le bruit courait, la rumeur, aujourd'hui qui est confirmée, finalement, c'est Madame Françoise Joly qui gouverne le Congo, c'est une Rwandaise, je suis désolé, c'est pas la xénophobie. Alors, c'est pourquoi vous avez, en tout cas, constaté, je ne pouvais pas aller voter. Il y a une gravité devant un pays qui meurt. Alors que ma petite équation, d'être dans le confort français, c'était ça, c'est pas ça le plus important. Et donc, voilà, elle a raison. Si vous pensez, si vous croyez, si vous êtes convaincu que compte tenu de ce qui se passe au Congo-Brazza en ce moment et qu'il y a beaucoup de travail là-dessus et que ça a poussé, ça fait de telle sorte que vous puissiez ne pas aller voter en tant que Français, bien sûr, effectivement, je peux comprendre, mais permettez-moi avec tout le respect de vous dire, comme dirait l'autre, le dictateur, c'est l'envoi Macron, que c'est quand même de la poudre de perlimpinpin. Mais Macron ne donne pas envie d'aller voter, déjà. Il est dans une minorité majoritaire, il essaie de voler avec ça. Il donne pas envie. Vous partez voter, non pas pour voter. Alors, je vais vous convaincre. Je vais vous convaincre. Vous dites qu'en France, il y a pas la démocratie. Il faut aller voter. Le vote n'est pas obligatoire en France, on n'est pas dans les pays scandinaves. Il n'est pas obligatoire. Donc, je sais, j'ai le choix. C'est quand même un devoir. Bon, alors, je reviens là-dessus. Monsieur Adrien, on va parler du Congo-Brazzaville encore. Merci, enfin. La réalité de la République du Congo, vous le savez comme moi, est une fuite en avant. Le pays qui ne parvient pas à faire baisser durablement la corruption, l'insécurité, malgré qu'on voit le procureur de la République au Kongakala avec la police et la gendarmerie en train de pourchasser, je dirais, les bébés noirs, malgré, je dis bien, les discours du président de la République. Un pays, il faut le reconnaître, dur avec ceux qui respectent les lois et faible avec ceux qui ne le respectent pas. Ma question est simple, monsieur Baloukou. Je vous demande, Adrien ou à Baloukou plutôt, permettez-moi, je vous demande tout simplement de répondre avec beaucoup d'honnêteté. Quelles mesures concrètes préconisez-vous au président de la République, vous appelez votre grand frère, pour instaurer un véritable état de droit et garantir une justice équitable pour tous les citoyens congolais? En quelques mots, s'il vous plaît, juste en quelques mots. Mais vous savez que le Congo n'est plus gouverné depuis très longtemps. Nous avons ce qu'on appelle une force légitime. C'est-à-dire avec le Premier ministre Koliné Makosso, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pardon? On a un gouvernement de la République avec le Premier ministre, M. Koliné Makosso. Nous avons un gouvernement. C'est pas Makosso qui. Bon, alors, Makosso, déjà, il est l'homme lui-même, il ne gouverne pas. C'est le candidat de Madame Denis Sassou Nguesso, il n'a pas le poids nécessaire. Alors, c'est pas quand j'entends. Pardon? Est-ce que nous avons un gouvernement en ce moment? Mais on n'a pas de gouvernement. La preuve est que j'ai vu quelqu'un, journaliste, critiquer l'Église catholique, semble-t-il, qui portait tous les péchés du monde, qui sont même pas au courant au niveau des enjeux. Je pense que l'Église a sa place dans la République. Donc, quand vous faites... on n'a pas un gouvernement en ce moment. Il n'y a pas de gouvernement. C'est qui? Pardon? Mais on est gouverné par le Rwanda. Vous n'avez pas compris ça? Qu'est-ce qu'elle fait à l'aéroport de Lombo? Cette dame, elle fait quoi? Mais ça, ce n'est plus aux commandes depuis très longtemps, vous le savez très bien. Oui, je vous comprends, vous avez raison. Si on est gouverné par le Rwanda, ça veut dire qu'il y a un gouvernement parallèle. Mais bien sûr. Donc, on a un gouvernement. Bien sûr. On a un gouvernement. Alors, je vais vous donner des indices. Est-ce que le dernier Conseil des ministres, vous n'avez pas vu qu'ils étaient tendus, le dernier Conseil des ministres? Répondez à ma question. Ils n'étaient même pas complets. Je donne des éléments factuels. Oui. Qu'il y a une tension. Le dernier, puisqu'il y a un gouvernement, je pense que, et qui n'est plus au complet, on a vu des ministres. Pardon? Mais il n'y a pas de gouvernement. Ce pays n'est pas gouverné. Les petits de 14 ans. Il y a un gouvernement, mais le pays n'est pas gouverné. On se comprend. Il n'y a pas de gouvernement. C'est pourquoi il faut aller rapidement. Mais il y a un gouvernement et qui ne fait pas le job. L'ingouvernabilité, si vous voulez, du Congo. Le pays n'est pas gouverné. Il est gouverné par une Rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez attendre que ça marche au Congo? Ça ne marche pas. Les bébés noirs, ce sont des... Attendez, je vais vous expliquer. Si vous permettez, M. Keto m'avait parlé, je parle de l'ingouvernabilité du Congo. Déjà,
ces jeunes, ils ont 14 ans. Ils narguent quand même la force légitime, la police et la gendarmerie. Et comment on va les chercher? C'est la création des Denis Sassou Nguesso, les bébés noirs. Je vous dis pourquoi. Parce qu'à Kinshasa, on a dit, pour aller chercher ces petits-là, les caïds, il faut les attraper en flagrant délit. Mais là-bas, chez nous, c'est le contraire. On va les chercher. Et donc, Sassou savait très bien qu'il y avait ces garçons-là. Et puis, qui narguent depuis, je ne sais pas combien de temps, et toute la population, alors que on a une armée qui est là, une police qui est là. Et puis, en plus, il a fallu que je tape du poing sur la table pour réveiller le secrétariat général de la sécurité. Alors, vous avez M. Obara, il fait quoi? Vous avez M. Ndengue, il fait quoi? Comment on l'appelle Obami? Et devant ces petits, ils ont 14 ans. En plus, on a brûlé un petit, et ça, c'est de sécurité, oui, c'est au Kimba. Alors, tout ça, ça ne fonctionne pas. Nous sommes dans un non-État, parce que M. Sassou Nguesso, il a démissionné. Il est, en tout cas, il subit des pressions de Kagame, il subit des pressions de, comment on l'appelle, Macron. Et vous avez vu que le pétrole va, c'est monsieur, les 19, monsieur Pouyanné, il s'est retrouvé par hasard parce que c'est un criminel. Le criminel, pour les juristes, il vient toujours au lieu du crime. Donc, on a vu Pouyanné, hein, vous comptez les nombres d'heures, plan de vol, jet privé. Il y a eu, en tout cas, la sommation, ce que disait, en tout cas, Eva Mango. Moi, je l'ai dit bien avant. Et donc, on vous envoie un obus. Il n'y a pas de sirène. Il n'y a même pas, les causes de l'église n'ont pas sonné. Et j'étais celui qui est à Paris, qui aime vraiment le Congo. J'ai dit, il fallait, en tout cas, mettre les Congolais à l'abri. Donc, c'est un État qui ne protège plus ni les biens ni les personnes. On est devant un État, donc je pense qu'il faut aller vers la conférence nationale bis. Voilà, c'est tout. Alors, vous pensez qu'il faut aller vers la conférence nationale bis. Selon vous, d'un coup, vous dites qu'il y a un gouvernement, d'un coup, vous dites qu'il n'y a pas un gouvernement. Ça, c'est aux téléspectateurs d'en juger. Moi, ma question est simple. On va parler maintenant de la diaspora, des Congolais de l'étranger, en particulier ceux qui font de la politique et les combattants. Essayez de me répondre rapidement. Donc, j'ai envie de savoir comment jugez-vous l'attitude des opposants et des combattants de l'extérieur à l'égard du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Oh, la diaspora. La dernière manifestation, c'était le 18 mai, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de suite dans les idées. C'est comme en mathématiques, il y a des suites. Donc, on dit il faut en tout cas faire le lobbying, mais avec c'était même pas une marche, c'était un sitting. Et puis où ça, à la République, là, il y a tout le monde, et puis voilà. Et ça n'a rien donné. C'était plutôt une souris qui a couché d'une montagne, et puis vice-versa. Donc, c'est pas sérieux. Ma question est simple. Vous avez essayé de répondre et je vous parle de la diaspora, de ces Congolais-là qui font de la politique et de ces combattants qu'on voit un peu parfois ça et là. Comment jugez-vous l'attitude, je dis bien, je parle de l'attitude de ces combattants à l'égard du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso? Je ne sais pas s'ils sont en politique. Moi, je pense que la politique, on n'est pas dans l'intermittence. Ils sont dans les spectacles des intermittents de la politique. La politique, c'est le quotidien, c'est la vie des Congolais de tous les jours. Donc, pour vous, ils sont politiciens. Moi, non. Alors, Voilà. donc, Ils sont là pour assurer les spectacles avec des petits rôles. Sur la place de Paris, il n'y a pas des politiques sauf vous. Mais des fois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Seul, on va plus vite. Sur la place de Paris, il n'y a pas des politiques. Il n'y a pas des Congolais politiques. Vous avez déjà vu ces politiques-là être en face de Denis Sassou Nguesso? Vous les avez? Moi, je ne les entends pas. Mais vous non plus, vous n'étiez pas en face du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Non, à distance, hein, en distance, on discute, on discute. Mais les autres également, en distance, on voit un peu leurs vidéos ça et là. Ils disent quoi alors? Ils sont contents? Ça n'engage que eux, peu importe ce qu'ils disent. Moi, je vous ils veulent ratifier, des accords. On est bien d'accord? Ils veulent ratifier des accords concernant les cessions des terres. Ils veulent ratifier. Alors, on ne peut pas ratifier. Je l'ai expliqué que le Congo est dans l'inconstitutionnalité. On n'a jamais voté la Constitution, et donc c'est un mauvais repère, ce qu'on appelle un mauvais référentiel. Le Congo n'a pas voté sa Constitution. Sassou Nguesso, c'est lui qui nomme les grands électeurs, déjà. Au Sénat, pour le Sénat, il nomme les administrateurs maires, il nomme les conseillers départementaux. Ça veut dire que déjà, à lui seul, il se trouve la haute chambre du Parlement, le Sénat. Et donc, ça ne va pas. Hein, c'est ça ceux qui nomme. Vous avez vu monsieur Ominga, le ministre
le premier ministre de Madame Françoise Joly, parce qu'il y a un gouvernement parallèle. C'est monsieur le pétrolier qui avait quand même un bureau de vote chez lui. Vous croyez que c'est démocratique le Congo? Vous croyez qu'il est sérieux? Il avait un bureau chez lui. Est-ce que je mens? Moi, j'ai des photos. Il avait un bureau chez lui. Donc, c'était un voyou, c'est tout. Mais Et vous savez ce que ça donne, finalement? Permettez-moi, les photos, c'est pas vraiment une preuve, hein, puisqu'il y a des Photoshop, on peut faire des montages avec des images, tout ce qu'on veut, et vous le savez très bien. Donc, c'est pas vraiment lourd quand vous dites que vous avez des preuves. Les photos, ça veut rien dire. Alors, ah bon. je reviens. Vous êtes Saint Thomas, alors? Vous êtes Saint Thomas? Vous ne croyez qu'à ce que vous voyez? Et donc, les Congolais, ils mangent à leur faim, alors? Faites de la politique, c'est important. Mais est-ce que les Congolais mangent à leur faim? Parce que vous ne croyez pas à ce que vous entendez. Et donc, vous êtes Saint Thomas. Non, mais pas du tout, monsieur. Et donc, Madame Joly n'était pas au Lombo. C'est une invention de Mobébissi. Il a inventé cette affaire. Vous avez parlé. Je suis en train de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut travailler les photos comme on veut. Je peux prendre votre image, travailler ça comme je veux. Et puis, les personnes, ils peuvent croire à ces images-là. Moi, vous, en tant que politique, vous devez parler concrètement, avoir des preuves lorsque vous parlez des choses. Tout à l'heure, vous venez de parler à ma tour, ils n'ont pas l'eau. À ma tour, ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas de vérité, les bidons jaunes. Ça n'existe pas? S'il vous plaît. Moi-même, j'ai croisé les bidons jaunes à l'hôtel. J'étais au Congo. S'il vous plaît, je vous parle en tant que journaliste, je vous pose des questions, vous me répondez. J'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de dire. J'estime que lorsque vous me parlez d'une lettre qui circule de Pierre Moussa, je vous ai demandé si ça a été signé. Vous me parlez au conditionnel. Soit disant, bien sûr. On a vu, mais ça, c'est pas faire de la politique. Quand on fait de la politique, on vient, on parle. Bon, alors, on va enlever ça pour vous faire plaisir. Est-ce que Madame Françoise Joly est vice-présidente du Congo? On l'a vu à Olombo avec les images de Mobébissi. Ça aussi, ça a été inventé? Vous êtes sûr? Il y a des notes. C'est sûr? C'est pas sûr? Vous avez des notes signées par le président. Elle est rwandaise? C'est elle qui va recevoir le ministre des Affaires étrangères. C'est pas d'un pays moyen comme la France et d'une superpuissance. Vous vous rendez compte de la taille de ce ministre-là? Tout le monde était ailleurs. Le gouvernement à Brazzaville. Alors, depuis quand Oyo devient la capitale politique du Congo? Alors, on a cette impression. Bon, puisque vous dites que c'est la rumeur, moi j'ai vu en tout cas la maternité de Kélé. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Pour un pays qui produit du pétrole. Vous êtes sûr que ce que j'ai vu à Kélé, c'est des mensonges? Concernant les infrastructures, concernant les bâtiments, il y a la grève à l'hôpital. Vous n'êtes pas au courant, vous journalistes? La grève à l'hôpital. Passez-moi le mot. Alors, je reviens sur la diaspora. Vous avez dit que les politiques ici sur la place de Paris n'existent quasiment pas. Vous êtes, si j'ai cru comprendre, presque le seul qui essaye de faire face au pouvoir en place. Alors, comment, en tout cas selon vous, puisque ça n'existe pas, comment redonner du souffle à cette diaspora dite combattante ou politique au vu de tout ce qui se passe en ce moment? Mais je ne fais pas partie de la diaspora. Monsieur Espérance Keto, j'ai fait partie des Congolais de l'étranger. Oui, c'est ça. Là, je me retrouve pourquoi? C'est pour ne pas laisser assassiner les Congolais qui sont là-bas et que nous sommes aussi quelque part. C'est pour apporter cette lumière-là. Quand on est diaspora, il y a confusion. Il y a la diaspora la plus connue, c'est des Juifs, des Kibbutz. Et moi, je ne suis pas dans cette diaspora. J'ai envie d'être Congolais jusqu'à la fin de mes jours. Français d'origine congolaise. Il faut enlever juste le mot diaspora. Comment redonner du souffle à les Congolais ou ces Congolais de l'extérieur qui font de la politique ou qui se battent pour que demain, on puisse avoir un changement dans notre pays. Vu tout ce qui se passe en ce moment, on voit que les Congolais de l'extérieur qui font de la politique ou, entre guillemets, ce qu'on appelle les combattants, il y a des divisions internes entre eux. Comment redonner du souffle pour qu'on puisse avoir vraiment des politiques sur la place de Paris? Je vais parler de l'Union des Républicains. J'avais demandé aux amis, je ne suis pas d'ailleurs seul, d'aller vers cette Assemblée générale en prélude de ce qui va se passer chez nous. Votre parti? Non, c'est un regroupement de gens parce que nous ne sommes pas des royalistes. Moi, je ne suis pas dans l'État embauché. Oui, je suis président de la Convention des démocrates indépendants, CDI, mais maintenant, pour ne pas être seul, parce que vous me reprochez ça, nous sommes
l'Union des Républicains, nous tenons à faire une assemblée générale Mais, pour... excusez, pardonnez-moi, est-ce que votre parti est reconnu à Brazzaville? À Brazzaville, il n'est pas reconnu, oui, il est reconnu en France, Il est reconnu en France. Donc, vous faites la politique qu'en France. Votre non? parti, c'est pour être Parce député à que l'Assemblée notre nationale. parti est indésirable au Congo, parce que ça se sait très bien que je n'ai pas envie d'exposer les gens. Nous sommes dans une dictature. Déjà, vous savez, vous m'avez dit Donc, que... en France, ce n'est pas un parti, c'est une association. Bon, en France, nous sommes association politique, c'est reconnu comme tel. Voilà. Donc, ce n'est pas un parti. Vous n'avez pas un parti politique. Nous avons un parti politique au Congo. Tous les partis ne sont pas Au Congo, déclarés le au parti Congo. n'est pas reconnu. Vous venez de Nous, le dire. nous, Au Congo, le nous parti avons n'est un pas parti, en hein, France. Vous avez une association. oui, reconnu. D'accord. Reconnue en France, loi de 1901, mais au Congo, Oui, vous nous avez. sommes association politique. Nous ne sommes pas l'association de Madame Agnès Ounoulou pour aller boire son champagne aux Champs-Élysées. Nous ne sommes pas cette D'accord. association. En France, vous n'avez Voilà. pas, je précise pour les téléspectateurs, en France, vous n'avez pas un parti politique, mais en France, Mais vous avez une association on ne qui est peut pas être reconnue. parti Et politique au en France, Congo, c'est la vous n'avez loi. pas un parti politique. Nous sommes une association politique, c'est la loi en France, et donc nous ne sommes pas parti politique, c'est comme ça. Moi, je ne suis Au pas hors Congo, la loi. au Congo, on ne vous connaît pas. Si nous sommes connus au Congo, la preuve en est que nous avons discuté dans les coulisses, non? Vous avez dit que les Congolais me portaient, vous le savez très bien. Je suis écouté au Congo. Alors, Ben maintenant, vous avez ces magouilles-là, les gens qui viennent arrêter le compteur, ils peuvent arrêter le compteur, c'est peine perdue, puisque nous avons discuté dans les coulisses, non? Vous êtes un journaliste redoutable, sérieux. Eh bien, regardez un peu ce message que j'ai envoyé au Congo de mettre Florent Tiba aux arrêts. Alors, il y a que pire sourd, celui qui ne veut pas entendre. Il y a pire qu'aveugle, celui qui ne veut pas voir. Et donc, on ne peut même pas continuer avec pourquoi le vouloir, mensonge. Permettez, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, permettez, monsieur allez-y, Espérance, on ne peut pas allez-y. continuer avec le mensonge. Je pense que ce n'est pas la peine que j'ai à chercher ma soie. On doit ça d'Albert Camus. Des mensonges, le mensonge ne peut que continuer à pérenniser ce qu'on appelle la tyrannie, la dictature. Voilà. C'est En de tout cas, Camus. en 15 secondes, voire 10 secondes, pourquoi vouloir mettre M. Ntiba en prison? Pourquoi? Mais parce que un directeur de cabinet qui se croit de pouvoir comme ça, est nommé celle qui nous met en difficulté, Madame Françoise Joly, qui est aujourd'hui la représentante spéciale de Denis Sassou Nguesso, et puis qu'on a vu, grâce aux images, cette fois-ci, je pense que c'est pas monté, c'est pas truqué, de Aristide Mobébissi, Azerbaïdjan, on a vu la mer Baltique et tout ça, mais ça fait quand même beaucoup de choses, non? Et vous avez cette diaspora, d'abord qui dort, parce que j'ai réveillé les Congolais. À 3 heures du matin, ils sont au lit. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, ils s'acharnent sur l'Église, mais l'Église, et ce sont des citoyens comme nous. Et vous voyez comment on va arriver à la conférence nationale? Ça sera par glissement. Il y a une conférence des évêques. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, et donc on va élargir l'assiette pour tomber au niveau de la conférence nationale Donc, bis. pour vous, si je comprends bien, selon vous, Madame Eva Joly, elle n'avait pas droit d'aller travailler au Congo. Comme un Congolais aujourd'hui n'a pas droit d'aller travailler au Rwanda et avoir des postes de responsabilité. Ça serait de la trahison pour vous. En tout cas, c'est pourquoi Florent Tchiba, il n'est pas président de la République, il n'est pas Premier ministre, il Il a est le outrepassé ses directeur du fonctions. cabinet du chef de l'État. Et ministre d'État, non? Directeur de cabinet, tu as vu ça dans quel pays? Il est le directeur du cabinet, il a les prérogatives sûres et certaines qui lui permettent Dénommé, et en dénommé qui? accord avec Dénommé le cette. président de la République, bien sûr. Eh ben, je pense que c'était mieux que ça vienne de Sassou Nguesso. Vous savez, notre pays marche par la tête. Le maître Denis Sassou Nguesso, déjà, vous avez vu le dernier conseil des ministres. En tout cas, c'était très tendu. Ceux qui sont de la mouvance, les Rwandais congolais, c'est-à-dire les fils à Denis Sassou Nguesso n'étaient pas là, Soudan n'était pas là. Vous avez vu comment c'était tendu. Ça sont des éléments que j'ai observés. Et donc, Sassou, un bon président, un bon chef maître d'école, il devait arriver avant. Alors, vous avez déjà vu en France, mais Sassou doit arriver avant, il arrive après tout le monde. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Moi, je suis enseignant, j'arrive avant mes élèves. Quand on est directeur, on arrive avant les professeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, M. Sassou Nguesso, il vient gentiment, il vient le dernier, il faut faire quoi? Et puis, voilà, qu'est-ce qu'ils ont discuté? Rien du tout. Vous savez, créer les emplois, Jospin nous a fait la démonstration, parce que l'État est un agent économique, la possibilité des ressources, c'est ce qu'on appelle collecter les impôts. Donc, après, il faut redistribuer.
Et donc, Jospin était très habile, des emplois jeunes. Il en a créé dans le cadre de sa législature. Il avait 5 ans de gouvernement. Et donc, Sassou, qui a 5 ans de gouvernement jusqu'à maintenant, aucun emploi créé. Donc, ça veut dire que Sassou, franchement, moi, je pense que j'ai de la peine pour lui. Nous avons été très indulgents avec lui. Je pense qu'il lui reste un peu d'amour, c'est de laisser aux générations futures, sans aller chercher les générations inter, je ne sais pas comment vous appelez ça, le conflit des générations, et puis la décentralisation entre un député, la décentralisation entre un député. Je pense que c'est Tsalissa qui voulait faire la décentralisation, au lieu que ça passe par les collectivités locales avec un député. Donc, vous avez vu l'état du Congo? En dehors de Lombo, il y a quoi? Il n'y a rien. Tata Bama Bandeko, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Afrique TV, 1 heure pour convaincre. Notre invité de ce soir, c'est monsieur Adrien Ouabaloukou, donc spécialiste en politique, professeur des universités sur et certains, il donne des cours un peu ça et là, ancré en France depuis un certain temps d'ailleurs, ce que je vais dire, excusez-moi, et il n'a pas froid aux yeux, il dit tout ce qui lui passe dans la tête sans retenue et il sait de quoi il est en train de nous dire. Nous allons passer maintenant à l'étape de M. Passema qui nous a suivis depuis un certain temps avec M. Adrien Ouabaloukou s'il y a des questions et puis après nous allons revenir pour poser 2 ou 3 questions et terminer notre émission. Alors, M. Passema, ça va être votre tour, mais avant cela, on va passer par la publicité. Monsieur Passema, bonsoir et merci de votre patience. C'est maintenant votre tour, à vous de poser ou relever ce qu'on a pu dire avec monsieur Adrien Ouabaloukou et je vous laisse l'antenne. Vous avez quelques minutes à lui poser des questions. En tout cas, pas de retenue sur Afrique TV. Il faut lui rentrer dedans. Je vous prie. Bonsoir, monsieur Passema. C'est un plaisir. C'est avec plaisir. Bon, non, mais on ne va pas se rentrer dedans. De la part non, c'est pas le moment. Hein. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vos propos. Tout de suite, je reviens sur la Convention des démocrates indépendants. Donc, vous êtes le président. Avec l'objectif de convoquer la prochaine conférence nationale souveraine au Congo. Si je me souviens bien, c'était en février à juin 1991 que la première conférence nationale congolaise avait eu lieu. À l'époque, nous l'avions suivi avec beaucoup d'intérêt. Bien sûr. Je n'étais pas parti, c'est dommage. 33 ans plus tard, eh bien, les choses sont allées dans le sens attendu par les Congolais. À vous entendre et entendre les uns et les unes. Vous évoquez cette deuxième conférence qui m'amène à une première question. Quelles sont les dispositions que vous avez prises avec la Convention des démocrates et des indépendants pour aller vers la conférence nationale? Est-ce que le parti a pris l'initiative de s'approcher d'autres formations politiques? Je sais que vous êtes proche de Boukadia. C'est un grand frère. C'est un frère, je sais, qui lui prône une conférence internationale. C'est la peur. Il a peur. Je l'avais interpellé là-dessus. Et je lui ai fait savoir que une conférence internationale, pourquoi pas une table ronde pour le Congo, et éventuellement, simplement, comme vous le dites, une conférence nationale bis. Voilà que je vous ai aujourd'hui. Merci. Ah, d'accord. Mes interrogations, pourquoi? Parce que 33 ans, c'est beaucoup, ça fait un demi-siècle, et vu les problèmes que vous avez évoqués pas mal de problèmes, et les Congolais n'ont tout le temps à attendre. Donc, je vous laisse d'abord me dire quelles sont les dispositions que vous avez prises pour
accélérer la tenue éventuelle d'une conférence nationale souveraine bis? Or, monsieur Passema, vous êtes très gentil, hein? Un gentleman, hein, je vois. Vous avez dit que table ronde, ça n'a jamais existé. Alors, la conférence nationale est inexistante. C'est une référence, c'est un référentiel. On est bien d'accord? Donc, moi, le chemin de mes amis qui veulent ratifier, en tout cas, les sessions des terres, ils vont se faire avoir parce que Sassou Nguesso, et il a que ses parents et tout le monde est député. Alors, nous sommes dans un royaume qui dit pas son nom. Et donc, c'est pas le bon chemin. Monsieur Sassou Nguesso a déjà gonflé le dernier recensement. On vous dit que nous sommes à poids égal, le Congo à poids égal entre le nord et le sud. Alors, ce qui est faux, parce qu'on a fait passer par satellite le scanner. Il n'y a pas des pâtés des maisons, ce sont des zones marécageuses. Et donc, et si on y va dans cette direction-là, d'abord, la Constitution, nous sommes dans l'inconstitutionnalité, l'inconstitutionnalité, et ça n'a pas été voté, la Constitution, ça a été couplé avec le référendum. Et donc, on ne peut pas aller dans. C'est un chemin sans issue. Maintenant, l'autre référentiel, c'est ce que j'ai discuté avec l'une des meilleures juristes, Madame Émilie, magistrate Makosso, de la Cour des comptes. Et donc, on est tombé d'accord. Moi, je dis, ben, je vais bien aller avec les autres, mais quel est votre référentiel? C'est-à-dire le cadre, la Constitution. Alors, votre Constitution n'a pas été votée, donc moi, je préfère aller ce qui a déjà existé. Les comptables, ils appellent ça une révision périodique de l'existant. Et donc, en économie, on appelle ça un ajustement. Et donc, c'est un chantier déjà battu. Alors, au lieu de s'écarter comme ça par lâcheté, et donc la conférence nationale, internationale, nous l'aurons jamais, parce que nous n'avons pas la bonne peau. Parce qu'il y a eu la conférence nationale, c'est pourquoi je disais que quand même, Macron, c'est un truand, je vais dire. Il a fait, nous sommes du même côté en Afrique, de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, on a pu faire une conférence nationale de la Libye, pas n'importe où, dans les locaux de l'Élysée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à la France? On a donné du pétrole, on a tout donné à la France. Et qu'est-ce qu'on nous reproche? C'est la pigmentation. Et donc, c'est pas la peine d'insister. Et donc, il fallait chercher toujours, il y a toujours, on a toujours le choix. Et donc, pour être vraiment congolais, pour qu'on règle les problèmes, comme disait le grand frère Milongo, il faut qu'on a perdu la route et le chemin, il faut qu'on revienne au carrefour avec les bons sentiments. Je suis pas un battant-guerre, tout le monde le comprend. Je demande un débat apaisé. Nous sommes en politique avec un autre vocabulaire. Nous sommes des contradicteurs. Alors, c'est de la contradiction que j'ai eu la lumière. Nous sommes même pas des ennemis. Nous sommes des compétiteurs. Et donc, voilà ce qui me différencie de mes amis. Franchement, leur chemin est sans issue. Et donc, il faut aller vers ce qui existait avec une correction. Là-bas, moi, j'ai changé les choses parce qu'on apprend de nos erreurs. Il fallait laver les mains. À la fin, cette fois-ci, on va laver avant. Le seul monsieur qui n'a pas lavé les mains, c'est quand même Pascal Lissouba. Alors, je pense que c'est un geste qui n'est pas bon. Et donc, nous allons apaiser, tous allez à maman moko, et donc on puisse s'asseoir. Et si il reste un peu d'amour pour le grand frère Denis Sassou Nguesso, de passer la main simplement. Il y a une vie après la politique. Il a déjà des vaches. Il s'intéresse à l'agro-pastoral. Eh bien, c'est bien pour lui. Et en plus, ces vaches-là, hein, c'est pas moi qui les dis, hein, je veux encore leur dire ici. Nos enfants souffrent de malnutrition. Ils n'ont pas de lait dans les hôpitaux. Et vous croyez qu'à 86 ans, il a besoin de prendre des biberons? Il faut donner ça aux Congolais. Il faut qu'on travaille. Donc, les capitaux se substituent. Cette affaire de Rwandais, c'est une supercherie. C'est Kobe Douglas qui le disent, des éminents économistes. Nous n'allons pas attendre la technologie de la France. Eh bien, nous avons des braves valises que nous allons remplacer par les jeunes qui traînent à la rue parce que ces journalistes congolais, non seulement qui ne connaissent rien, il est venu critiquer encore les évêques qui nous ont emboîtés le pas. Il a dit que, écoutez, on a construit l'église après le Dieu Madibou. D'accord, on l'a construit. Alors, c'est le rôle de l'État aussi. On l'a vu ici, lorsqu'il y a eu l'incendie à Notre-Dame de Paris, c'est Macron qui est venu, qui a demandé si on pouvait avoir de l'argent, même au niveau international. Et donc, je ne vois pas l'inconvénient. Quand vous parlez de l'entreprise, dans l'entreprise, c'est-à-dire là, c'est l'économie d'entreprise, il y a les partenaires. En économie, on appelle ça de l'argent économique, les partenaires proches. Vous avez les fournisseurs, vous avez les clients, vous avez la finance, vous avez l'administration fiscale pour collecter l'impôt. Maintenant, attendez, je vais aller au bout de mon raisonnement. Pourquoi on va aller à cette conférence nationale?
Alors, vous avez des partenaires lointains. Monsieur Passema, vous êtes un intellectuel redoutable. Et donc, quand on parle des proches, il y a aussi dans cette relation binaire lointaine. Et donc, on a besoin des bibliothèques, on a besoin des religieux, on a besoin de tout ça, vous le savez très bien. D'ailleurs, la dernière expérience, lorsque la Chine est en train de construire une bibliothèque universitaire, alors mes amis les Français, c'est pas vraiment, il faut dire les choses comme je le pense, on a décoré le doyen, ouais, le professeur doyen, l'autre, comment on l'appelle, Bouramoué, voilà, des médailles. Est-ce qu'on en a besoin? Et donc, il faut aller parce que les Congolais, ils sont dans les virtuels. Et donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, le Congo pays intermédiaire pétrole, c'est une croissance qui n'est pas qualitative pour le Congo. C'est une croissance exogène. J'espère que vous avez su ce que je voulais dire, quoi. Maintenant, quand on prend, toujours dans cette relation binaire, l'un appelle ça humain. On n'a pas le compte. Et la preuve est qu'à ma tour, il n'y a pas l'eau. Sassou Nguesso, un bon stratège, un bon empereur, il sait qu'il va, c'était un va-t-en-guerre. Et son nord, ça commence sur l'avenue de la Paix. Vous avez le Château Rouge qui est de l'autre côté à Palo, Château d'eau qui n'a pas l'eau. Après, vous avez toujours dans les pays Téké, parce que le Dieu c'est Téké, il faut dire les choses comme ça. Il a mené à Thierry, parce qu'il y a les Téké du Nord, et il y a les Téké du Nord et les Téké du Sud. Eh bien, le résultat de course, on m'a dit que les Chinois, les Shintok, hein, il ne faut pas que je dise les Chinois parce qu'on aura travaillé avec eux. Alors, vous allez comprendre, je dis Shintok pour ne pas forcer les gens ici. Eh bien, l'eau, hein, l'addition d'eau qui s'est faite avec le sable, avant de ça avec le sable. Attends, est-ce que vous êtes sérieux? Alors que ça quitte Diri, dès que il y a, Sassou veut maintenir son pouvoir, il vous coupe l'eau, il vous coupe encore l'électricité. Nous avons un réseau qui existe. Nous avons, en tout cas, gâté en réseau hydraulique. Vous avez la chute, comment on l'appelle, Foulakari, Bella, vous avez tout ça. Et puis, pour avoir le courant, eh ben, c'est toujours à la tombe de je sais pas de qui nous a mené ça là-bas. Et puis maintenant, vous avez monsieur Adou, quel est spectacle. Quand il n'y a pas le courant, ils dansent et puis les Congolais sont contents. Donc, nous pour sommes. Apporter des solutions. C'est pour apporter des solutions à tout ça. Parce que l'objectif d'une conférence nationale, ce serait pour arriver à trouver des solutions à tous les problèmes que vous évoquez. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je reviens sur ma question parce que la conférence nationale, vous l'évoquez, c'est une bonne chose. Les Congolais qui vous écoutent, vous voulez que c'est une bonne chose. La question qui se pose, c'est quoi? Ils se disent, mais à quand la conférence nationale? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour accélérer ce processus? Parce qu'en face, le pouvoir, probablement que lui, ne comprend pas l'intérêt d'une conférence nationale. Mais si les Congolais sont de votre côté, estiment qu'il y a lieu d'aller à une conférence nationale, vous êtes un homme politique, vous êtes le président d'un parti politique. J'interpelle ici le parti politique qui, dans son programme, a un projet. Le projet de l'organisation d'une conférence nationale souveraine bis. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Bien sûr. Projet politique, c'est un projet politique que vous portez. Bien sûr. Pourquoi ce projet? Eh bien, la conférence, telle qu'elle doit être organisée, va réunir toutes les filles et tous les fils du Congo. Ah, vous avez bien compris. Qu'ils soient de l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Pour que, de manière souveraine, la souveraineté est au-dessus de tous les Congolais. Bien sûr. La souveraineté ici s'entend par étant la somme des pouvoirs de chaque Congolais et de chaque Congolais. Donc le peuple souverain, au-dessus du peuple souverain, il n'y a personne, il n'y a rien. Et c'est en cela que le peuple souverain, à travers ses représentants, va se réunir lors de cette conférence nationale souveraine pour élaborer des solutions aux problèmes auxquels se trouve confronté le Congo. C'est en cela que l'idée en elle-même est louable. Merci beaucoup. Si on le porte à la connaissance de n'importe quel Congolais, ils diront oui. C'est ça qui me suscite la question. Je dis oui, c'est une bonne idée. Et quand est-ce qu'on va l'avoir? Et c'est en cela que nous disons. La convention
les démocrates indépendants. Donc, CDI, contrat à durée déterminée. Voilà. Donc, vous êtes le président. On ne va pas se permettre de lancer comme ça un projet à la légère, un projet important. Donc, il y a lieu d'entreprendre un certain nombre de démarches. Un, est-ce que le CDI appuie, attache avec d'autres formations politiques, bien entendu, d'autres organisations? Bien entendu. Un mémorandum est rédigé détaillant le projet de l'organisation de cette conférence nationale, adressé, parce que pour nous c'est important, pour les questions, pour que le citoyen lambda, quand il n'a pas entre les mains, l'employé de bureau, le secrétaire du ministère, le planton qui se trouve devant le bureau du ministre, quand il va lire ça, il va dire, ah, mais il y a quelque chose, on va faire débat. En attendant que le pouvoir puisse pas accéder de la conférence. Parce que sans quoi, vous portez un bon projet. Et si le projet en lui-même n'est pas activé, n'est pas alimenté avec l'engrais nécessaire qui lui permettra de produire des fruits, eh bien, ce projet-là restera dans l'enveloppe, dans les tiroirs. Fermés, et là, demain, le peuple vous en voudra. Là que je vous pose la question, et qu'est-ce que vous comptez faire et qu'envisagez-vous? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait utile, qu'il est même nécessaire de fusionner, ou plutôt d'agréger le projet du grand frère Boukatia, du conférence internationale à la conférence nationale souveraine, et de l'élargir à d'autres, et dans les jours à venir, d'aller vers la mise en place d'une sorte de consortium, d'un organe provisoire qui va œuvrer pour une obtention de cette conférence nationale. Je pense l'instant que le CDI, son programme de gouvernement, si d'ici demain, ça vous appelle et vous écoutez, M. Adrien Ouabaloukou décide de quitter le pouvoir et de ne pas. Je pense que vous ça serait une bonne chose, hein? Ça serait une bonne chose. Je pense que vous ne lui direz pas non, vous irez immédiatement au pouvoir et vous aurez l'équipe qu'il faut. Vous n'avez pas de problème de vous laisser un mois ou une semaine pour mettre tout en place. Puisque en tant qu'homme politique, on vous tire de votre sommet en pleine nuit, sans avoir en mémoire ce que vous devez faire. Alors, je dois répondre. Les réponses se trouvent dans votre plaidoyer déjà. Vous êtes Monsieur Massema. Je vois en vous, permettez, vous êtes un intellectuel sérieux. Vous avez reconnu que la conférence nationale serait une bonne chose parmi les trois options que nous avons proposées. Et nous ne sommes pas seuls. Je pense que vous suivez souvent mes interventions. Je pense qu'il y a déjà une équipe qui est à pied d'œuvre déjà. Vous avez dû entendre les noms qui sont des administrateurs pour aller vers cette conférence nationale. Vous avez Jérôme, qui n'est pas de la même... Jérôme Congo, Itwa Congo. J'ai parlé de monsieur, comment on l'appelait, Maurice Zala. J'ai parlé des Covalins, les gens qui ont reçu, le grand frère Wabari. Je venais de discuter avec l'un des permanents administrateurs de l'Assemblée générale, dans cette Assemblée générale. Il dit qu'il faudrait ajouter ceux qui ont fait le sitting à, comment on appelle ça, la place de la République. C'est pas ça. Ça, le PCDD n'avait rien à voir. Mais l'Assemblée générale, comme vous l'avez dit, ça concerne tous les Congolais. L'ambassadeur est convié. Je pense au niveau des administrateurs que vous avez entendus. J'ai Agnès Ounou. J'ai aussi Isaac Djumali Senga. Et puis, pour intégrer, c'est ça, le Congo. Là, c'est l'intérêt général pour aller vers le pays. Vous savez que toute la politique est articulée sur le rapport de force.
C'était le projet depuis longtemps de la CDI, on l'a pris, on est parti leur remettre avec beaucoup de facilité le président Touta auprès du, j'ai dit grand frère, Rodolphe Adada. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Et donc maintenant, puisque Sassou, il entend que ce langage, le rapport de force, il faut construire un rapport de force. Vous savez, avec les mêmes mots, moi, je fais la copie un peu de ce que disait Sassou Nguesso. Je suis dans les mêmes gènes que lui, avec quelques exceptions. Moi, je suis pas un battant-guerre. Il avait dit lorsque la démocratie au boulevard des armées commençait à prendre le chemin des caniveaux, il faut que le démocrate s'élève, et donc il m'en voudra pas. Il avait même demandé à l'homme que craignait tout le monde, Monsieur Piranga, qui est un parent, bon, on va pas parler des parents ce soir, il dira, on ira le chercher. Donc la République, et s'il faut aller chercher Sassou, il veut ça, on ira le chercher. Donc là, il n'y a pas de doute. Et donc, tout le monde a compris ces projets-là, mais c'est torpillé, je vous dis. Monsieur Passema, l'idée est noble, maintenant c'est les mesures d'accompagnement. Et quand vous avez toute cette diaspora qui passe son temps à bloquer les compteurs, j'ai fait, en tout cas en ce qui me concerne, monsieur, comment vous l'appelez, monsieur Mabiala. Oui. Non, l'autre Mabiala, les linguistes, Jean-Noël. Oui. Alors, on a dit qu'il faut faire la pression. Ils ont reçu les mails, au moins plus de 30 Congolais qui ne sont pas du même bord. C'est Itoa, qui est aussi administrateur permanent de l'Assemblée générale, où l'ambassadeur sera convié. Ça ne sera pas un truc sectaire, c'est tous les Congolais qui m'a dit, M. Abaloukou, j'avais demandé le 50-50 parce qu'on est entre le nord et le sud. Bon, on va pas esquiver les questions qui peuvent fâcher. Et donc, il m'a dit finalement, Adrien Abaloukou, en tout cas, c'est bien dosé. Les gens viennent de tout le Congo. Et donc, je n'ai pas servi simplement les bas Congo. Je suis Congo. Et donc, moi, je réfléchis pas par Congo. Et donc, je m'affranchis de ça. Et donc, voilà, il faut faire quelque chose. Tozali Bana et Tata Moko. Donc, grand frère d'initiation, je l'appelle grand frère, avec tout le respect. Et quand on a eu la manière qui est venue au pouvoir, ça, bon, on va pas refaire l'histoire, c'est d'avoir ce petit amour pour le Congo, pour les Congolais. Nous avons un chemin de fer qui n'existait plus, nous sommes un pays de transit. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï. Nous avons un port en eau profonde. Et donc, tout ça, il faut remettre, je dis bien, les Congos sur les rails. Alors, on m'a vu que je suis quand même pluridisciplinaire. Vous avez le docteur Ngitkoulou, on ne peut pas faire de la politique, l'intermittence. On vient faire un discours de 15 minutes tous les 6 mois. Et ça s'ouvre. Il faut maintenant traverser la route. Je vous dis que déjà d'interpeller le général Florent Thiba, qui se permet un peu tout, je pense qu'il est mal là où il est, parce que j'ai vu les images. C'est la terreur au Conseil des ministres. Je disais que moi, si j'étais Sassou Nguesso, je serais le premier à l'Élysée. Ça se passe comme ça, les ministres viennent. Alors, ils viennent le dernier. Comment veux-tu? Moi, je suis enseignant, j'arrive toujours avant les élèves. Il faut que je prépare la salle. Alors, ces fonctionnements, ces pays qui marchent par la tête, il faut, je pense, inverser les choses. Alors, le grand frère Denis Sassou Nguesso, il a tout à fait sa place. Il y a une vie après la politique. Il a aimé les vaches, d'accord, qui s'occupe des vaches. Alors, il faudrait comment? Sassou, voilà une chose. Donc, le président Sassou, en 2026. Ah, votre président, moi, c'est Denis Sassou Nguesso. Le président son mandat prend fin en 2026. Quel mandat? Vous dites que vous êtes le seul en face. Au cas où rien n'est fait et que nous arrivons en 2026. Oui. Vous serez candidat à la présidence en face de Sassou. Non, je ne serai pas candidat parce que le fichier électoral n'est pas bon. Et donc, moi, la politique, c'est pas avoir un agenda caché, si c'est dans des conditions comme ça. M'avait dit à quel rythme vous allez aller vers la conférence nationale. Je suis toujours sur 3 dimensions. Soit on va au pas, parce que les Congolais sont nuls, déjà, les intellectuels, ils ne jouent pas leur rôle. Soit on va au trop. Mais maintenant, si on trouve que c'est une urgence, on n'a même pas besoin de faire de mémorandum. On va au galop, comme le font les pays qui sont dans les Sahel. Ils n'ont pas besoin de trop de papier pour arriver à un petit résultat comme ça. Sassou Nguesso, il a dit à Yomi, Naukapika Touma, pour un lit de Carrefour, il a laissé le pouvoir, mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui brade,
Et le pétrole qui va se négocier à Oyo. La situation au Sahel est totalement différente de ce qui se passe chez nous. Donc, il y a eu un changement au Sahel qui ne se passe pas chez nous. Donc, nous restons dans la démarche que vous avez initiée. La démarche que vous avez initiée. C'est pour ça que je vous dis, au cas où vous ne prenez pas les dispositions pour élargir votre projet à toute force afin qu'on arrive à la conférence, il y a ce risque-là qu'il faut aller en 2026. Alors que si vous aviez pris les dispositions nécessaires pour que la conférence nationale ait lieu avant 2026, il y a des possibilités qu'un changement puisse opérer autrement. Donc, vous voyez bien que nous n'avons pas l'intention, et nous ne souhaitons pas qu'il y ait des troubles, de la violence dans le pays. Un pays qui en a déjà trop souffert. Donc, même au niveau du simple langage, au niveau du discours, il y a des éventualités à exclure. Et en tant qu'homme politique et responsable, ce que je crois en vous, eh bien, merci beaucoup. Vous écartez, pour un petit tout comme moi, ces éventualités. L'option militaire, non, c'est pas bon. Le silence populaire, c'est pas bon, il y aura du sang. Et le pays a du sang trop coulé. Et donc, il faut raison garder conférence nationale. En tant qu'intellectuel, il faudrait apporter des réponses aux attentes populaires. C'est un gouvernement 50-50, monsieur Passema, je ne vous coupe pas. Je pense, l'Élysée, j'ai posé, je ne passe pas mon temps à la CDI, on ne passe pas de temps. C'est moi de ficher les gens. On a dit que j'ai parlé. Vous avez entendu, non? Nous avons des matériaux. Les matériaux, c'est quoi? Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout ça, et puis nous allons chercher le matériel pour travailler avec des produits locaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des maisons en bois. Une maison en bois, ça dure 400 ans si c'est bien entretenu. J'avais dit que il fallait chaque 100 kilomètres, nous allons bâtir des villes nouvelles. Vous n'avez pas entendu ce discours-là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on parle des Safou? Non, j'ai pas envie de parler des Safou. Tellement, voilà, c'est faisable. J'avais même dit au niveau du chemin de fer, ce chemin de fer qui n'existait plus, qui marche, d'ailleurs le train marche, eh bien, il faut refaire ce chemin de fer-là, peut-être avec un autre écartement. S'affranchir de l'écartement africain 0,67, c'est pas des bons gabarits, puisque le Gabon nous a fait ce coup-là. Bon, on n'a qu'à s'aligner au niveau de la norme internationale. C'est un grand gabarit. Le Congo est un pays de transit. Et j'ai parlé de relais. Voilà, j'ai innové dans la politique congolaise. Parce que nous avons qu'une seule voie. J'ai regardé, j'ai observé le sport, parce que monsieur Goulodélé n'observe rien. C'est un abruti, né comme ça, brut. Et donc, le relais 400 mètres, 4 fois 100 mètres. Et celui qui va courir 400 mètres seul ou plat, je pense, au niveau du compteur, on va gagner en vitesse. Et donc, le temps, vous voyez comment on peut gagner? Et donc, au niveau du chemin de fer, 500 km, une direction de ligne pour éviter que le train parte de Point Noir et pour ne pas en terminer. Vous voyez, c'est là. Voilà, et déjà, les premières pistes, la CDI vient toujours dire ce que nous avons à dire. Et donc, il faut s'affranchir, je dis bien, hein, de cette économie virtuelle. Il n'y a que ça. On parle d'argent. Alors, mais monsieur Ndongo, qui est un spécialiste de l'économie, en tout cas financière, qui nous parle de surliquidité. Il faut qu'on se comprenne bien. Ça veut dire qu'il y a trop d'argent et même la banque a du mal. Il faut qu'il a du mal à vendre ses crédits comme ça. Et donc, il y a trop d'argent pour rien. Et donc, on n'a pas besoin pour le piment de faire venir les Rwandais. Ils ne sont pas réputés pour ça. C'est peut-être le Cameroun. Alors que tout ça, c'est mal géré. Il faudrait que Sassou Nguesso respecte un peu le Congolais. Parce que c'est un royaume. Nous sommes dans un royaume. Ses enfants sont députés. Ses enfants sont au Sénat. Et quand même, ça fait quand même trop. Alors, pour quel résultat vous voulez que Sassou Nguesso continue à diriger ce pays? Il n'a pas de résultat. C'est des propos qui pourraient être tenus lors de la conférence nationale. Une fois que vous serez en face, vous serez tous réunis. Il parle de la conférence nationale, c'est très bien. En tout cas, excusez-moi, monsieur Passema, nous partons rapidement, j'allais plutôt dire tout doucement vers la fin de l'émission avec monsieur Adrien Rabalou. C'était passionnant, hein, monsieur
C'est important, mais il y a un début et puis il y a effectivement la fin. Si vous Dans, permettez rapidement, pour je l'histoire, vais venir. il y a aussi eu la conférence nationale des entreprises à Je vais l'époque de Maître Mbemba. Il n'y a pas que eu ça. Il y a pas de souci là-dessus. Vous critiquez depuis que vous avez commencé, on comprend. Vous êtes à l'opposition. Vous n'avez pas un parti politique au Congo-Brazzaville, vous avez une association ici. Ça, on a compris ça. Vous ne voulez pas vous présenter en 2026 pour faire barrage au nouveau président parce que vous estimez qu'il n'y a pas des conditions. On contacte Le fichier est mal, il est gonflé. Il n'est pas bon, le fichier. mais pourquoi vous faites de la Il y aura des morts qui vont voter. On va se trouver dans la situation où le suffrage exprimé sera supérieur au nombre d'inscrits, c'est-à-dire vous avez une bouteille d'un litre, on va se retrouver avec 2 litres. Donc, c'est pas tenable. Souffrez que je termine. C'est pas ça, monsieur Passema? Le suffrage exprimé. Il y aura des morts qui vont voter, il y aura des gens qui vont voter 5 fois, et c'est pas dans notre intérêt. Monsieur Adrien, oui, je vous suis. Vous êtes un politique, vraiment de grâce, souffrez que je termine mes questions. Si on veut que les téléspectateurs puissent nous comprendre, c'est important que je puisse terminer. Vous avez le temps vraiment à répondre à vos questions. Non, 1 heure, on ne peut pas résoudre toutes les questions du Congo. C'est trop peu. J'attendrai notre invitation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, vous qui critiquez et le président de la République et le président Macron, il n'y a pas la démocratie en France, au Congo, n'en parlons même plus. Je peux comprendre tout ça. Et apparemment, même pour vous, sur la place de Paris, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas un opposant vraiment qui peut faire face au président de la République, en tout cas, si c'est l'envoi, par rapport à ce qu'on a pu entendre depuis qu'on a commencé l'émission. C'est un constat. C'est un constat. Effectivement, vous reconnaîtrez quand même qu'à Brazza, il y a quand même des jeunes qui sont à l'opposition, qui essaient de se battre. D'où ma question, quelle opinion avez-vous de l'engagement politique de Destin Gavé, voire même de Dave Mavola? Mais écoutez, c'est délicat de parler de jeunes Dave, Gavé ou Dave? Il y a Gavé et Dave. Deux. Bon, Dave, je laisse ça pour vous. Gavé, déjà, la première chose, il est venu à Paris, il était incapable de voir. Nous sommes en politique d'aller déposer la petite gerbe de fleurs. Non, la gerbe de fleurs. À son mentor, défunt. À son mentor qui? C'était Parfait Kolela, ils étaient ensemble, non? Il s'est poigné pour le défunt. Monsieur Adrien, est-ce que vous êtes à jour? Mais il n'était pas là, j'ai pas vu la gerbe de fleurs. Montrez-moi cette gerbe de fleurs. Nous sommes en politique. Est-ce qu'il est à jour? Parce que lorsque je suis à jour dans les conditions de Gavé. On ne peut pas aller dans une élection truquée parce que le fichier n'est pas bon. Il veut aller, il peut toujours accompagner Sassou Nguesso. S'il veut accompagner, il peut aller. Je tiens à vous dire que Destin Gavé est bien parti déposer ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi je vous ai posé la question si vous étiez à jour. On a vu ça sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps. Alors, il aura les 50 millions de candidatures. Vous croyez que c'est d'abord la première question. Il va trouver l'argent où? Les Congolais ont du mal à manger. Il va trouver l'argent où? Non, mais je vous parle. Le fichier électoral est gonflé. L'offre politique est réduite. Monsieur Sassou Nguesso, je crois chez lui, nous on vit chez lui, oui, c'est ça. Il peut tout faire, il se permet tout. On est chez lui, d'accord. Et moi, je ne sais pas le sujet. Moi, je suis un Congolais. C'est pas, comme on a dit, monsieur Dominique, il nous a traité d'apatride. Mais franchement, est-ce qu'il est sérieux, ce monsieur-là? Alors, pourquoi vous nous voulons. Aux questions qu'on vous pose, en fait. J'ai répondu aux questions. Non, monsieur Gavé, est-ce qu'il veut aller accompagner Denis Sassou Nguesso en 2026? Il faut lui poser la question. Parce que le fichier n'est pas bon, il est gonflé, et en même temps, 50 millions, il va les trouver où? 50 millions. Il travaille où? Mais c'est une critique constructive, il faut vous habituer à ça. Permettez-moi, s'il vous plaît, il a le courage, d'être basé à Brazzaville, d'avoir un parti politique enregistré à Brazzaville, trois, faire la politique à Brazzaville, voire même d'être menacé parfois. Chose que vous critiquez, mais vous êtes à l'extérieur. Donc, vous voyez. À l'extérieur, on ne court pas de danger. Vous connaissez le général Mbaou? Il s'est fait loger là-bas à Brazzaville, c'est ce que vous croyez? Alors, Mbaou. Il court plus de mais je ne pense pas que Gavé a reçu une balle à Brazzaville. C'est Mbaou qui a reçu une balle ici parce que vous parlez de ça. Alors vous me dites quoi? Il craint quoi? Il est dans le système. Il craint quoi? Je reviens sur la conférence. C'est pas ça, monsieur Passema?
Non, mais vous pouvez Mais pas le demander à général Passima Mbaou, il a reçu une balle ici. c'est pas à Il est Passima de important. confirmer vos dires. Il n'est pas là pour confirmer vos dires, monsieur Passima. Alors, Ah bon, Il est merci. important d'être sur place. Il est je important d'être reviens. sur place, monsieur Adrien. Alors, monsieur Adrien, il y a aussi des téléspectateurs qui peuvent poser des questions. Si après, Bien sûr, comme on nous dit sommes en là pour ça. Italie, on n'a pas des questions taboues. Alors, Est-ce que j'ai bien répondu, monsieur Massema? mais c'est pas à Passima de dire si vous avez bien répondu. Passima n'est pas là. Il a une obligation de réserver la chaîne. Merci beaucoup. Les Congolais apprécieront. Voilà. On va C'est un téléspectateur Nous sommes apprécié. ensemble. Nous sommes ensemble, non? Monsieur On est Adrien, ensemble, on est ensemble. c'est bon. On est Monsieur, Merci ensemble, beaucoup. on écrit le point de vue des Congolais. Monsieur Passema, monsieur Adrien, de grâce, restez silencieux. On Oui. pose 2-3 questions, on termine l'émission. Sinon, on ne va pas terminer comme ça. Ça vous concerne. Ne faites pas des commentaires, répondez rapidement et on va terminer aussi rapidement. Ma première question là-dessus, j'ai remarqué, j'ai constaté, vous critiquez les autres. C'est très bien. Vous parlez peu de vous. Quel est votre défaut? Le mois est haïssable. Le moi est. Le moi, je. D'accord, alors quelle est votre qualité? Oh, je n'ai que des défauts. J'aime le Congo. Ah, vous n'avez que des défauts, vous n'avez pas de qualité. D'aimer le Congo, oui. Quels sont les défauts que vous ne supportez pas chez les autres? C'est le mensonge. Je rejoins un peu Albert Camus. C'est ça qui va pérenniser la dictature. Donc, il y a trop de mensonges et ça, ce n'est pas bien. D'accord. Et donc, le côté inverse, quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez les autres? Ah, tel que vous êtes un journaliste redoutable. Dans les coulisses, j'ai eu un moment d'hésitation, non? Il fallait faire un peu le petit footing parce que mais j'ai les mêmes qualités que vous. J'en fais vos qualités, les miennes. Alors, quelle autre profession auriez-vous aimé faire? Un évêque, parce qu'on les a trop insultés pour rien. Vous, un évêque, un prêtre, vous? Un pasteur. Ok, ben c'est bien. Je dirais, quel est votre personnage historique préféré? Makoko, le roi Makoko. Votre passion favorite, c'est quoi? C'est bien. Et c'est la lecture. On va dire la lecture économique. C'est quoi l'argent pour vous? Pardon? C'est quoi l'argent pour vous? L'argent? Oui. Oh, l'argent n'a pas de limite, donc l'argent ne suffit pas pour rendre le bonheur. L'argent, c'est un moyen, voilà. De toute façon, pardon, l'argent que j'ai toujours dépensé pour les autres. J'essaie d'être utile pour les autres. Donc, l'argent, c'est pas un sujet tabou pour moi. J'ai toujours eu l'argent dans ma vie. Religion, s'il vous plaît? Par œcuménique. Je suis salutiste, je suis kimbanguiste, je suis avec les évêques, vous avez compris ça, et puis avec les protestants. Voilà, je suis chrétien. Je crois comprendre que vous croyez en Dieu. Ouais, je crois en Dieu, oui. Je sais pas athée. Alors, puisque Dieu existe pour vous, qu'aimeriez-vous l'entendre dire quand vous frapperez le jour-là aux portes du paradis? Vous savez, c'est une question philosophique, en même temps une question religieuse très difficile. Je pense que on a vu ces cosmonautes, spationautes français qui disaient l'univers n'est pas sorti de nulle part, de quelque part, et que ça a été certainement façonné par quelqu'un qui est un Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et puis voilà, quoi. J'ai la crainte de Dieu d'abord. Hein. J'ai la crainte de Dieu, je crois en Dieu. C'est ce qui me donne avoir l'amour pour les autres. Et le même amour bannit la crainte. C'est ce qui fait que Wabaluku, on peut les voir dans le milieu Moshi. Il parle Moshi un peu. J'ai dit, je croyais en Dieu. J'ai fait un commentaire, non? Je vous ai posé la question de savoir, une fois, puisque vous croyez en Dieu, qu'aimeriez-vous l'entendre dire quand vous frapperez aux portes du paradis? Une fois vous êtes là-bas avec Dieu, qu'est-ce que on va chanter. Vous dire? Ça sera la louange. On va chanter. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ah, c'est simple. Je disais qu'en côté le Njena.
Donc, Bon, j'attends mes on petits va, frères pour aller vers cette conférence nationale tant attendue par les on Congolais. va lentement. Monsieur Adrien, comment sérieusement parvenez-vous à concilier votre souci, puisqu'on vient de le voir depuis le début de l'émission, votre souci pour l'avenir du Congo avec votre préoccupation personnelle? C'est un sacerdoce, c'est une conviction, c'est-à-dire que c'est une profession de foi. Si je regardais quand même mon équation personnelle, ma mère est ici, mes enfants sont ici, donc je peux être indifférent, mais devant ces enfants qui souffrent, surtout celui qu'on venait d'épauler, le premier qui est tombé au niveau de cette guerre imbécile, c'était un enfant, et puis un enfant n'a pas d'opinion publique ni politique, et c'est ce qui m'empêche de dormir. Voilà. Si c'était que rentrer mon équation personnelle, donc je n'ai rien à voir avec le Congo parce que ma mère est ici, mes enfants sont ici, certains sont nés ici. Donc, je n'avais rien à faire. Mais il n'y a personne, quand même, en face, je continue à le penser comme ça, de faire quelque chose pour vous. Donc, j'essaie d'être utile pour le Congo. Ah Voilà. ben, vous voyez, hein, là, permettez-moi, je ne vous jette pas. Si vous portiez un chapeau, je vous dirais chapeau bas parce que là, vous répondez directement et correctement même. Depuis qu'on a commencé l'émission, j'ai comme l'impression, là, vous n'avez pas fait de la politique. Vraiment bravo. En tout cas, un journaliste qui dit bravo à Adrien Wabaloukou, franchement, si au début c'était comme ça devait être super. Bon, on va continuer. Avant de terminer vraiment l'émission, j'ai une question à connotation philosophique. C'est-à-dire tout simplement, euh, quelle est votre définition en un mot, s'il vous plaît? Pardon, pour entendre la question, Je disais, répétez. j'ai une question à connotation philosophique. Quelle est votre définition en un mot du bonheur? J'ai pas entendu la question parce que je Quelle le est votre répéter. définition en un mot du bonheur? Ah, le bonheur. Bon, c'est difficile. Le bonheur est personnel, déjà. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas avoir des enfants, donc ils sont aussi malheureux quelque part. Donc, le bonheur, c'est un idéal. Si vous dites que moi, mon bonheur, c'est voir les enfants congolais manger à leur faim, c'est un bonheur pour moi. Voilà. La paix. Alors, monsieur Adrien Ouabaloukou, vous m'entendez très bien au moment où je parle. Ouais, là, ça va. Ah d'accord, donc nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons essayé d'aborder le plus de sujets possible avec vous. Ça n'a toujours pas été facile. Alors, Adrien Ouabaloukou, une dernière question, si vous me permettez, qui est tout autour de cette émission depuis qu'on a commencé. J'ai envie, en vous regardant comme Cahuzac dans les yeux, vous demander, c'est la règle de l'émission sur Afrique TV, de nous conjuguer le verbe mentir à la première personne du singulier au passé composé. Le verbe quoi? Le verbe mentir à la première personne du Je singulier mens au présent de l'indicatif. Répétez. Je mens. Donc, si je comprends bien tout ce que nous avons dit, vous avez menti. Merci. Alors, je vais donner la parole à monsieur Passema, votre dernier mot, parce que notre monsieur Adrien Ouabaloukou, qui maîtrise le français, a reconnu qu'il avait menti. Alors, monsieur Passema, vous avez la parole. Le rire attire le rire, Très, c'est très bien bien. pour se rire. Monsieur Ouabaloukou, Non, vous Wabaloukou. avez menti en disant que vous avez menti. Il a reconnu qu'il a menti, c'est bien fait. Non, Alors, il a menti en disant qu'il a menti. Il a menti en disant qu'il ment. C'est la vérité. Voilà. Le mensonge du mensonge, c'est la vérité. Vous avez menti en disant que vous mentez. Et c'est vrai que faire la politique, c'est philosophique. C'est de réfléchir Bien sûr. pour trouver des solutions aux problèmes humains, aux problèmes. Tout à fait. Et cet exercice n'est pas donné à tout le monde. La politique étant un art, l'art de gouverner. On ne s'improvise pas artiste. Les grands peintres qu'on appelle artistes, c'est pas tout le monde qui peut, du jour au lendemain, se réveiller et prendre son métier et se mettre à peindre. Donc on ne se réveille pas comme ça du jour au lendemain, et voilà,
Je m'engage en politique. Je vais y arriver. Le faire sur la durée, avec des résultats, c'est ça qui distingue les artistes les uns des autres. Et la circonstance, vous vous affirmez en y insistant. Plus vous vous engagez, vous agissez pour la recherche de solutions aux problèmes du Congo, eh bien, vous achetez votre perso pour pouvoir produire du bien. Et là, je ne peux que féliciter et vous encourager. Et je nous espérais, à travers ce que nous disons ici, dans cette chaîne de télévision, Afrique TV, que les Congolais qui nous suivent et les Congolaises pourraient avoir quand même une joie au cœur, en espérant quelque part qu'il y a des personnes qui sont à la recherche de solutions à leurs problèmes. Et tout le sera bon. Merci beaucoup, Passema. Merci, cher aîné. Adrien Ouabaloko, en tout cas, merci. Je ne sais pas si vous avez compris ma dernière question. Je suppose qu'on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez compris ma dernière question? Vous avez reconnu que du début de l'émission jusqu'à la fin, vous avez menti. Vous avez compris ma dernière question, à ce que je sache. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oh, le mensonge, c'est la vérité, hein. Est-ce que je peux reformuler cette question? Allez-y, si je peux. J'ai pas la chance infuse, hein. Pour vous donner une dernière chance. Alors, je disais, est-ce que c'est la règle de l'émission? Vous pouvez nous conjuguer le verbe mentir à la première personne du singulier au passé composé. J'ai menti, je pense que le passé composé. Ben, c'est bon, j'ai menti. Ah ben, on va faire ça toute la soirée, que je devienne un menteur. Vous voyez la tournure de la question. Non, vous ne voyez pas. Oui. Je me demande Alors, vraiment, vous ne voyez pas. Je vais chercher ce qu'on appelle non, la paix de l'émission. Oui, je suis un menteur. Maman, Badeko, mesdames et messieurs, Afrique Litibika Kapoya, Biloko Bozonka et Afrique. Nous avons eu un acteur politique, pas les moindres, M. Adrien Ouabaloko. Il n'est plus à présenter. Il ne mâche pas ses mots. Il dit vraiment ce qu'il a envie de dire parce qu'il le pense, il estime. Il est nécessaire de dire les choses. On a passé plus d'une heure avec lui sur Afrique TV et il a reconnu solennellement devant les téléspectateurs qu'il a menti. Monsieur Adrien. Et le super menteur, c'est quand même Denis Sassou Nguesso, non? Moi, je suis un petit menteur à côté de Denis Sassou Nguesso. Au dernier mot, on termine l'émission. En tout cas, je remercie Espérance Keto, Passema. C'est pas facile hein, de les affronter, ma chérie. Ils sont redoutables. C'est pourquoi beaucoup de gens ne s'y pressent pas, quoi. C'est mon grand frère Boukadia qui a pris l'habitude, quoi, d'y aller, mais bon. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié peut-être de vous dire, c'est pour la première fois sur Afrique TV, je ne sais pas si vous m'entendez, on a envie de savoir, moi et Passema, tout simplement, quel est le point positif de votre passage sur Afrique TV? Alors, ils sont redoutables, les dieux-là. Ils sont une très bonne émission parce que même dans les coulisses, il n'y avait pas de cadeaux. Ils m'avaient demandé si on pouvait arranger le coup, quoi, le compromis, sans compromis. Ça, j'ai dit non, on va aller. C'est dans l'intérêt. Parce que l'habitude d'autres dit donc qu'on leur arrange le coup, quoi. Je lui disais que je serais dans la peau, la copie, quoi. Je serais cloné à Denis Sassou Nguesso. C'est un animal politique. Il disait au boulevard des armées, je répète, pour que les gens comprennent bien, c'est une anaphore, pour que ça rentre bien, que quand la démocratie commence à prendre d'autres directions, il faut qu'on se lève. Et donc, je pense que mon grand frère Sassou ne m'en voudra pas. Et puis, il sait que la République, on ne joue pas. Personne n'est au-dessus de la loi. Quand il avait sommé, en tout cas Pierre Anga, personne ne pouvait aller le chercher, dire on vient de te chercher. Et donc, c'est Sassou Nguesso, nous sommes la République, nous ne sommes pas un royaume.
Si, avec les mêmes phrases, alors s'il persiste de ne pas montrer ce petit amour qu'il a pour le compte, on ira le chercher. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais déjà excusez-moi, dernier mot, pour Ncheba, ceux qui n'ont pas entendu, il sera aux arrêts. Voilà. Permettez-moi, ça on donne des signaux à la République. Permettez-moi, ça on avait déjà compris, mais encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour vous, cher aîné, monsieur Adrien Ouabaloukou, vous avez tapé à côté. Parfois, je me pose des questions. À côté, hein? En vous regardant, je sais que vous êtes brillant, mais ça me donne parfois l'impression que vous étiez souvent hors sujet à l'école. Je ne sais pas, vraiment, avec tout le respect que je pose cette question, parce que je ne comprends pas. Ma question était simple. Quel est le point positif de votre passage sur Afrique TV? J'ai trouvé que c'était intéressant. Je disais que vous étiez des journalistes redoutables. J'ai beaucoup apprécié. Alors, voilà, si c'est pas ça la réponse. C'était bien. Ça ne servait pas à compliquer. C'est la conférence nationale. C'est ma femme qui me souffle. Hein. Elle a dit la conférence nationale. C'est ma femme qui me souffle. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Eh bien, elle est là pour ça, non? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Avant de terminer notre émission, monsieur Adrien, c'était un plaisir effectivement de passer sur Afrique TV. Nous allons d'abord passer la publicité et puis nous allons terminer notre émission. Merci beaucoup au peuple congolais, merci à votre chaîne. C'est une chaîne redoutable. C'est pas fini, restez là. Ah, t'as pas fini? Non, on peut savoir Salem et Belé, donc mon grand qui est là, bien. C'est un petit frère, je le salue moi aussi. Encouragé par Salem et Belé. Monsieur Juste Prudent Soko, le baroudeur, le fervent défenseur du président de la République Denis Sassou Nguesso. Na Pessi Grand il va se reconnaître. Le boudeur, le vieux Samadian Koumbi, l'opposant, le résistant au président de la République. Je l'ai vu avec le fils de Yombi, non? Ouais, il y a eu des images là-dessus. Pas mal. Yombi Yopako, Salam et Belé, j'ai pas oublié aussi, hein. Il y a un qui est incontournable, et j'ai du respect pour lui. Effectivement, un aîné, poli, Serge Ngouakamabe, Salem, sans oublier mon ami Elvis. Oui, Elvis, Din. Voilà, Salem et Belé, pour réussir l'affaire intergénérationnelle. Sans oublier, je ne dirais pas, vous connaissez Évrard Nango, l'homme, donc voilà. Alors nous allons passer à la